1,53 milliard de dollars. Goldman Sachs accentue son exposition aux ETF Bitcoin de BlackRock et Fidelity. À l'image des autres investisseurs institutionnels, Goldman Sachs renforce ses positions sur les ETF Bitcoin, BTC. Analysons l'exposition de la célèbre banque d'affaires. Goldman Sachs achète toujours plus d'ETF Bitcoin, BTC. Trimestre après trimestre, nous pouvons constater l'intérêt de Goldman Sachs pour les ETF Bitcoin BTC à travers ses déclarations d'investissement auprès de la Securities and Exchange Commission, SEC. Vendredi, la célèbre banque d'affaires a effectué un nouveau dépôt dans lequel elle dévoile ses avoirs en date du 31 mars dernier. Au total, Goldman Sachs possédait donc plus de 30,83 millions de parts de l'ETF IBIT de BlackRock à la fin du premier trimestre, soit une valeur à ce moment-là de plus de 1,44 milliard de dollars. Au trimestre précédent, les avoirs de la banque sur cette position s'élevaient alors à plus de 24 millions de parts pour près de 1,28 milliard de dollars. Par ailleurs, Goldman Sachs détient également des parts de l'ETF FBTC de Fidelity, qui est à ce jour le deuxième plus grand fonds de sa catégorie en matière de capitalisation. En l'occurrence, la banque en détient près de 3,5 millions de parts pour 250 millions de dollars environ. Ici, notons que c'est plus ou moins 1 million de parts qui ont été cédées en comparaison du dernier trimestre de 2024. Du côté des ventes également, Goldman Sachs s'est séparé de ses parts de GBTC, l'ETF Bitcoin de Grayscale dont elle détenait encore l'équivalent de 3,64 millions de dollars au 31 décembre. L'ETH à la traîne. En ce qui concerne l'ETH, c'est plutôt Fidelity qui semble avoir la préférence de la banque d'affaires. Et pour cause, sur une exposition à hauteur de 233,3 millions de dollars, les parts de l'ETF de Fidelity pèsent de plus de 61%. Notons toutefois que de manière générale, la position a été réduite sur les ETF associés à la deuxième plus grande crypto-monnaie du marché. En effet, les 6 millions de dollars de parts de l'ETF de Grayscale ont été cédés, et si celles pour le fonds de Fidelity n'ont que peu bougé, l'exposition à l'ETH de BlackRock a été réduite de plus de 30%. Tandis que l'ETH regagne un peu de terrain depuis quelques jours, l'évolution des investissements de Goldman Sachs pourra être analysée de nouveau à la fin du trimestre en cours. Plus largement, nous constatons aussi qu'au fil du temps, Goldman Sachs se recentre sur un nombre réduit d'acteurs. Pour Bitcoin, par exemple, ils ne sont maintenant plus que 2 émetteurs à se concurrencer au sein du portefeuille de la banque d'affaires, là où ils étaient encore 7 au troisième trimestre de 2024. En parallèle de l'écriture de ces lignes, le BTC s'échange à un prix de 103 800 dollars, en baisse de 0,8% sur 24 heures, tandis que le prix de l'ETH est de 2540 dollars, en hausse de 0,47. Source SEC. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.